Jake Paul, ça va finir pareil parce que c'est un trou du cul. Je peux dire des trucs comme ça ou pas? J'ai dit à tous mes potes, ça se fera jamais, c'est pas possible qu'ils fassent un truc comme ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde. De moi à 50 ans, qui regarde un combat de boxe et qui voit un petit jeune qui devient champion du monde et qui, quand il prend le micro, il dit « J'ai été inspiré par Logan Paul contre Floyd Mayweather. » Franchement, je crois que je fais une crise cardiaque à 50 ans. Alors oui, tu viens de cliquer sur une vidéo qui fait plus d'1 heure. Pour parler de Logan Paul et de Floyd Mayweather. Ouais, c'est vrai. Je t'invite à aller te chercher une petite boisson ou de regarder ça en mangeant ou en faisant ce que tu veux. Moi, souvent, les podcasts, je les écoute pendant que je fais mon footing, par exemple, ou que je me déplace à l'extérieur. Ça me fait ma petite radio, mon petit audio. Fais ce que tu veux. Franchement, je viens de finir le montage de la vidéo. Je vais t'expliquer un peu le concept de cette vidéo. Et je sais pas ce que tu vas en penser à la fin. Je sais pas si tu vas en sortir en te disant finalement c'est bien, finalement c'est une catastrophe. J'espère que tu vas commenter tout au long de la vidéo, parce que comme ça tu me diras ton ressenti au début, puis pendant, puis à la fin, ou peut-être pas du tout, peut-être que tu m'enverras un message privé. En tout cas, comment j'ai fait cette vidéo-là? Suite à l'annonce du combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather, j'ai toujours du mal à le dire. Hein. Bon, je vous ai partagé ça sur les réseaux. J'ai fait une vidéo un peu humoristique. Voilà, je me suis dit, allez, réagissons. J'ai réagi de la manière que je trouvais la mieux adaptée à ça, c'est-à-dire en rigolant, en fait, en jouant un petit peu le mec qui était énervé, tu vois. Très inspiré de Mohamed Eni, hein, dans le ton. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui ont cru que j'étais juste... que je me rendais même pas compte de l'inspiration, alors que c'était clairement un hommage, pas un hommage, une référence à lui, tu vois, un clin d'œil, parce que je le cite même, je cite clairement. Bon, bref, tu vas déjà avoir une vidéo d'1 heure, je vais pas faire une intro de 100 ans. Et suite à ça, eh ben, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit des messages. Et j'en ai notamment 3 qui m'ont envoyé des messages qui étaient plutôt pertinents. Et j'avais envie déjà de faire une vidéo un petit peu plus posée sur le sujet. Je voulais qu'on s'installe et on discute de ça de manière réfléchie. Et quand j'ai vu leurs messages à eux, je me suis dit, ben voilà, je vais utiliser ces messages. Et comme je ne veux jamais utiliser de messages privés en public, je leur ai dit, voilà, je veux utiliser ton message dans une vidéo. Et tout de suite après, je me suis dit, maintenant, je vais les inviter. Je vais leur donner la parole sur la chaîne. Donc là, vous allez avoir 3 parties. Et chacune va être la prise de parole de l'un d'entre vous, en fait. C'est un gars qui suit la chaîne, qui suit les vidéos, et qui réagit à cette annonce-là. Donc, première partie avec Zach, qui m'a donc contacté sur Instagram. T'as vu, j'ai sorti la casquette. Hein. Ouais, c'est important. La casquette TMT. Faut montrer de quoi on parle. C'est ça. Du coup, Zach, j'ai 3 petites questions pour toi. La première, c'est quel âge tu as? Moi, j'ai 19 ans. La deuxième question, c'est quand as-tu connu Floyd Mayweather? Mayweather, c'est un mec que tout le monde connaît dans le monde du sport en général. C'est un nom qui revient souvent quand tu parles de boxe, tu parles de Ali, tu parles de Tyson, tu parles de Mayweather. Ouais, après, je me suis vraiment rendu compte de qui c'était au moment de son combat contre Pacquiao en 2015. D'accord. Parce que c'est un truc qui a brisé les barrières du monde du sport. Enfin, tout le monde en parlait, quoi. C'était partout. Mais après, ouais, en 2017, quand il combat Conor McGregor, tu te dis... son combat entre les deux, je sais plus trop contre qui il a combattu, mais c'est vraiment Pacquiao et Mayweather et McGregor qui ont fait que son nom m'est revenu beaucoup aux oreilles. Donc ça fait 5 ans depuis que j'ai 14-15 ans, quoi. Voilà, c'est marrant, tu avais 14-15 ans et tu découvrais donc Floyd Mayweather qui était en toute fin de carrière, mais qui était ultra connu et qui faisait les combats les plus chers de l'histoire. Et moi, au même âge, je découvrais Floyd Mayweather qui construisait sa légende. Tu vois, c'était vraiment le début et pour nous, c'était un génie de la boxe, mais c'était vraiment pour les initiés boxe qui le regardaient. Et en fait, il était au tout début de la construction de sa légende. C'était 2005, tu vois, juste avant qu'il fasse son combat contre Zab Judah. Enfin, c'était extraordinaire quand il a défoncé Gatti. Enfin, bref. Donc, et ma dernière question, c'est est-ce que tu connaissais les frères Paul avant les annonces de combat et avant qu'ils se mettent à la boxe? Alors, oui, parce que en fait, je suis très, très, pas investi, mais très intéressé par le monde YouTube anglophone, surtout le côté KSI, en fait, parce que je suis à moitié anglais, et donc le côté britannique de YouTube, je le suis beaucoup.
Et en fait, les combats, ils ont commencé, c'est un truc, mais complètement random. Ça aurait jamais dû en arriver où c'en est là. En fait, les deux qui ont commencé la mode de la boxe sur YouTube, c'est même pas KSI. C'est un type qui s'appelle Jai Walla et un ami à lui qui s'appelle Theo Baika, qui ont fait un combat tout pété dans un gymnase juste pour faire une vidéo pour rigoler, comme on en voit tous les jours sur YouTube. Pas des combats, mais des concepts différents. C'était un 3x3 rounds avec 10 minutes de pause entre les prises. C'était un truc pour rigoler. Et Jawala, il a mis un post, parce que c'était sur sa chaîne, il a mis un post sur Insta en disant, bah voilà, le combat avec une affiche type les grands combats de boxe qu'on voit maintenant. Et en dessous, KSI, pour rigoler, il a dit, bah let me fight the winner, laisse-moi combattre le vainqueur. Enfin, faites en sorte que je combatte le vainqueur. Et en rigolant, quoi. Et Jawala, il a pris au pied de la lettre, il a dit, bah vas-y, on y va. Ils ont fait une conf, ça a mal tourné parce qu'à la base, ils sont potes. Et il y a eu de la véhémence, il y a eu un peu d'ego qui a joué entre les deux. Et du coup, ça a fait le premier combat à Londres, là où Joshua a gagné son titre olympique. Et à la fin de ça, KSI a gagné. Il a dit, bah, Logan Paul, Jake Paul, qui faisait un peu le buzz sur Internet. Logan Paul qui venait de faire son truc dans la forêt au Japon. Et donc, il a dit, KSI en faisant ça, il s'est dit, Logan Paul, personne l'aime. Jake Paul, ça va finir pareil parce que c'est un trou du cul. Je peux dire des trucs comme ça ou pas? Tu dis ce que tu veux. Ok. Donc, Jake Paul, personne l'aime parce que c'est un trou du cul. Et donc, je vais les appeler, je vais me faire une fanbase aux États-Unis. Donc, il aimait boxer déjà, il y avait pris goût, mais aussi, c'était évidemment, il y avait un enjeu marketing derrière. Mais donc, Logan Paul, Jake Paul, oui, je les connaissais bien avant qu'ils rentrent dans la boxe. Et du coup, quand tu as appris là, ce combat entre Mayweather et Logan Paul, tu m'as écrit un message et je te laisse revenir un peu dessus. Je t'ai dit, je suis un défenseur des combats entre youtubeurs parce que je trouve, même à la limite, le combat entre Logan Paul et KSI, ils se boxent entre eux. C'est pas mal en plus. C'était peut-être sur la soirée, même s'il y a Haney et Bill Joe Saunders en dessous, qui sont des boxeurs incroyables. Ils ont pas très bien boxé ce soir-là, j'ai trouvé. Il n'y avait pas de spectacle parce que c'était une soirée un peu spectacle. Et eux, ils se sont envoyés des poires pendant 18 minutes, pendant 6 rounds, et c'était plutôt intéressant. Et c'est un t'as failli dire que c'était mieux que Haney et Billy Joe Saunders. D'un tu point t'es de retenu, vue, mais t'as failli le dire. Fais attention. d'un point de vue fan de KSI, un mec qui s'intéresse à lui par rapport à Haney et Billy Joe Saunders, que je connaissais leur nom, mais que je découvrais leur boxe ce soir-là, j'ai trouvé le combat entre KSI et Logan Paul, tu sais, t'es dedans. Si t'es dedans avant, tu les vois se mettre des poires, t'es content, quoi. Je peux juste me permettre de réagir à ce que tu dis. Moi, ça me conforte dans l'idée que quand je t'entends réagir comme ça, qu'ils avaient rien à foutre là en sous-carte, en fait. Si c'est pour entendre que finalement, autant garder, tu vois, une carte dans le ton. Mais vas-y, je te laisse développer. C'était juste une réaction. Je suis d'accord. En fait, les combats entre youtubeurs, ça avait commencé, c'était des cartes avec que des youtubeurs. Et ils ont commencé à contacter des promoteurs après ça pour faire la revanche, pour voir qui était intéressé. Et bien évidemment, c'est Eddie Hearn qui l'a pris parce qu'il a jamais peur de faire le buzz. Et je pense que même s'ils sont au-dessus de la carte, ça ramène quand même de l'argent dans le Matchroom, dans le monde de la boxe, dans la promotion, parce que ça a fait 1,2 million de ventes en pay-per-view, enfin un truc monstrueux. Et donc à la limite, qu'ils se combattent entre eux, vu que c'est ces deux personnes qui ont beaucoup plus d'aura ou dans le monde en général, pas dans le monde de la boxe que des boxeurs, c'est des gens qui vont ramener des viewers. Et donc finalement, j'ai pas tant de problèmes qui combattent au-dessus d'une carte parce que ça fait de l'argent. Le deuxième combat entre Jake Paul et Anderson Gabe sur la carte de, je crois que c'était Andrade à Miami, en janvier, le dernier combat de Demetrius Andrade, ils étaient en deuxième. Ça, c'est un peu plus problématique parce que Anderson Gabe, il a pas autant de tractation médiatique que les deux autres. Donc déjà, ça, c'est un peu bizarre. Et ensuite, Jake Paul contre Nate Robinson, déjà le combat sur la sous-carte de Mike Tyson, déjà ça c'est encore plus problématique parce que Nate Robinson c'est pas un youtubeur, je vois pas l'intérêt que c'est. Là c'est juste pour boxer. Si c'est pour boxer pour boxer. Attends, avant qu'on aille trop vite, juste les boxeurs que tu as cités, Billy Joe Saunders, Devin Haney et Andrade, tu les connaissais avant? Non, donc ça m'a permis de les connaître un petit peu. J'ai su qu'ils étaient champions du monde en m'intéressant justement à la carte, mais avant ça, pas tant. Parce que en fait, vu que je me suis mis à la boxe par là, je crois le deuxième combat que j'ai regardé, c'est Joshua contre Parker. J'ai regardé Fury, Wilder, les deux. Donc je m'intéresse aux gros combats, mais j'aimerais plus m'intéresser à la boxe en général derrière.
D'accord. Donc, vas-y. Donc, revenons du coup à Nate Diaz contre Jake Paul. Toi, Ouais, ce qui t'a Nate Robinson, le basketteur. Et donc ça, déjà, c'est problématique parce que Nate Robinson, il est pas dans ce monde-là d'habitude. Donc Jake Paul, s'il veut prendre la boxe au sérieux, grand bien lui fasse, mais qu'il aille boxer des Mexicains qui en semaine sont videurs en boîte et qui savent pas vraiment boxer, mais qui ont une licence pro parce que c'est facile d'en avoir une là-bas, pour monter dans les échelons, pour prendre de l'expérience et pour ensuite devenir un boxeur pro semi-respectable, pour peut-être essayer de faire un top 200 ou un top 100 mondial, tu vois. Si c'est boxer pour boxer et prendre n'importe quel pécor, ça a aucun intérêt, surtout sur une carte comme ça avec Tyson, quoi. Moi, j'ai jamais vu boxer Tyson de ma vie, même si c'était pas le combat de l'année, loin de là. C'était quand même un truc. Tu vois Tyson boxer, c'est incroyable. Et donc là, t'en arrives à Mayweather et Logan Paul, et c'est d'un ridicule. Et juste, ce qui m'a vraiment heurté suite au KO que Jake Paul il met à Nate Robinson, c'est ça? Ouais. C'est que c'est l'enthousiasme qu'il y a eu après. Tout le monde disait ouais, super KO. Les gens se moquaient de Nate Robinson, se foutaient de sa gueule. Je vois, on m'envoyait des vidéos, des photos trolls et tout, tu sais. Et à un moment, il faut aussi dire que c'est un mec qui sait pas boxer. Que tu mets contre un gars qui quand même s'entraîne, tu vois, Jake Paul. Il a 2 ans et demi de boxe derrière lui, donc voilà. Il a déjà un petit niveau. Et ouais, donc personne se remet un peu en question sur le fait que c'est quand même un mec qui ne sait pas du tout boxer contre un gars qui prend la boxe au sérieux. C'est des gabarits qui sont à 90 kilos, donc c'est beaucoup moins drôle que c'est des gars qui font 70 kilos. Même pas, parce que Robinson, il était à 80, il était à 181 livres pour le combat, il était léger comparé à Jake Paul. Jake Paul, il était à combien, tu sais? Il était à 190, il me semble, donc ça fait 85-86 kilos, donc ça fait déjà une sacrée différence. Voilà, et puis cette différence surtout de niveau de boxe qui était flagrante, c'est-à-dire que Nate Robinson, il ne savait pas boxer, tout simplement, il ne savait pas boxer. Et qu'après, on soit à dire ouais, super KO et tout, mais super KO sur quoi? Vous allez aller jusqu'où? Jusqu'à qu'il y en a un qui laisse la peau en fait sur le ring? Oui, c'est ça. C'est le mec, Robinson, en fait, Jake Paul, il sait mettre un jab, il sait mettre un crochet, il sait peut-être mettre un uppercut de temps en temps. Robinson, il court les mains en avant comme ça. Et donc, respect à Nate Robinson, parce qu'il y a du respect pour tout le monde qui monte dans un ring. Pour moi, faut avoir un courage de fou, parce que c'est toi contre un autre et tu sais pas qui va gagner. Mais après, un mec qui court les bras en avant, la garde complètement ouverte, c'est facile de lui mettre. Enfin, c'est facile. Avec un peu d'entraînement, c'est facile de lui mettre un jab dans la garde et puis de lui mettre un crochet et de le faire tomber, quoi. Donc, il n'y a pas à s'enflammer sur Jake Paul. Et puis, tu sais, quand tu es touché dans la boxe, quand on dit que tu es touché, c'est quand tu commences à être un petit peu sonné. Les boxeurs qui ont un peu d'expérience ont des réflexes pour se protéger, pour récupérer. Mais un gars qui n'a jamais vraiment pratiqué la boxe, quand il commence à être sonné, il perd tous ses moyens. Et là, il est dans une phase où c'est très dangereux pour sa santé. Ah bon, donc vas-y, je te laisse développer la suite à ça. Là-dessus, il y a l'arbitre à critiquer aussi parce qu'il doit l'arrêter la première fois qu'il va par terre, faut le stopper. Mais c'est compliqué parce que les gens, ils ont payé pour quoi? Pour voir un KO. Et l'arbitre, il est. Tu sais, l'arbitre, à mon avis, quand tu arbitres ça, tu as vendu ton métier. Tu es là pour accepter qu'il y a un spectacle complètement démesuré et tu fais partie du système. Et donc, malheureusement, tu ne peux pas l'arrêter au moindre coup. Parce que les gens, ils ont payé pour voir un type se faire massacrer. C'est tout. Ils ne sont pas venus payer pour voir de la belle boxe. Ils sont venus voir un type se faire massacrer. Et tant que l'autre, il n'est pas au sol, parce que ce qu'il voulait, c'était ces images-là. Les images du type au sol inanimé. C'est ce qu'il voulait. Voilà. Et l'arbitre, il a vendu son âme pour ça. Il va au sol 4 fois. C'est catastrophique, l'arbitrage sur ce combat, pour moi. Et donc ensuite, on en arrive à Logan Paul contre Mayweather. Et là, pour moi, c'est une farce totale. Parce que ces mecs-là n'ont rien à foutre dans le ring ensemble. Le seul argument pour moi est financier. Et encore, Mayweather, s'il veut de l'argent, il vend les 35 montres qu'il a, il vend 3-4 voitures et puis il rachète la moitié de Las Vegas. Enfin, il n'a pas besoin de ça. Le seul qui gagne, peu importe ce qui arrive, c'est Logan Paul. Parce que Logan Paul, il perd en un round ou en 2 rounds, et encore, il y a 25 kilos d'écart, il y a une quarantaine de centimètres, ou peut-être une trentaine, mais il gagne Mayweather gagne en un round ou 2 rounds, c'est Mayweather qui a battu Logan Paul, c'est normal. Logan Paul, il va 6, 7, 8 rounds avec Mayweather, mais on dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a pas le niveau pour tenir là. Il a pas le niveau pour être là. Et donc, pour moi, c'est complètement manquer de respect au sport qu'est la boxe, parce que c'est des gens qui n'ont rien à faire là, et parce que pour peu que Logan Paul mette un crochet à, tu sais, un truc qui sort de nulle part, ça arrive.
je vais dire un truc qui sort de nulle part, un peu comme le crochet que Ruiz met à Joshua, même si c'est beaucoup plus travaillé que ce que Logan Paul arriverait à mettre à Mayweather. Mais c'est un truc, Mayweather, il sait plus où aller, puis il se fait mettre KO par un pécor. Dans le monde de la boxe, c'est un type qui a rien à faire là. Et déjà qu'il a une réputation qui est entachée parce qu'il prend pas KO beaucoup trop tard, et ça fait un combat le plus cher de l'histoire à regarder, et finalement ça fait 12 rounds une masterclass défensive, mais d'un autre côté, il s'est rien passé, quoi. Il prend, je sais plus qui il prend dans son 49e combat avant de prendre McGregor, mais c'est un Berthaud, André Berthaud. Ouais, c'est ça, qui était un bon boxeur auparavant, mais pareil, qui n'était pas au niveau de Mayweather, surtout en fin de carrière. Et après, il prend McGregor, qui est un combat, même si McGregor a un passé est un des plus grands combattants de MMA et a un passé un peu de boxeur amateur, c'est pareil, ils n'ont rien à faire ensemble dans le ring et il joue avec lui pendant 11 rounds, il se fait arrêter par l'arbitre. Donc déjà, tu te dis, il prend la boxe moins au sérieux, à mon avis, que quand il cherchait ses titres de champion du monde, et il cherche le billet facile. Et là, c'est le summum de tout ça. Il n'y a aucun intérêt dans ce combat. Ce qui était intéressant avec le combat contre Conor McGregor, c'est que déjà, c'était plus vendable sur le papier, avec l'idée que c'était déjà un grand athlète dans les sports de combat. Surtout à une époque, tu sais, beaucoup de gens disent oui, le MMA, ça va remplacer la boxe anglaise. Donc c'était un peu le choc entre le grand champion de la boxe anglaise et le grand champion de MMA. Ça aurait été cool que derrière, il fasse une revanche en MMA. Bon, ça aurait été absurde aussi, mais il y avait de l'idée. Ah non, mais ça aurait été plus absurde que le combat de boxe. Il se serait fait défoncer, Mayweather, c'est sûr. Oui, il se serait fait défoncer, mais il y avait l'idée de ces chocs de deux disciplines. Donc je viens te chercher dans ta discipline, et puis tu viens me chercher dans la mienne. Et ils ont joué sur ça. Tu te rappelles de Floyd Mayweather qui rentre dans l'octogone, cette vidéo où il dit, tu sais, comme s'il cherchait Conor. Tu te rappelles de ça? Il avait fait un spot avec les gants de MMA et tout. Donc il y avait quand même cette idée-là, et ça, c'était pour les fans de sport et de sport de contact. Il y avait un engouement autour de ça, puis c'était deux figures du sport qui se rencontraient. Et là, c'est vrai qu'on passe à complètement autre chose avec Logan Paul. Et quand tu dis que Floyd, il pourrait juste vendre des montres et tout ça pour s'il veut gagner beaucoup d'argent, est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi un personnage qui aime être au devant de la scène et qui le cherche constamment? Oui, ça c'est certain. Et de ce point de vue-là, Logan Paul va aider peut-être à toucher un public plus jeune, parce que c'est un type qui a une vingtaine de millions d'abonnés sur YouTube, qui a pratiquement 20 millions de followers sur Instagram. Donc il a presque, dans le monde d'aujourd'hui qui est très orienté vers les réseaux sociaux, il a presque il est presque plus connu dans ce monde-là que Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, c'est le boxeur qui a un peu d'argent, qui met des photos de strip club sur son compte, et puis qui est à 50-0. Tout le monde sait qu'il est à 50-0. Mais de ce point de vue-là, ça pourrait pousser des gens à s'intéresser à Floyd Mayweather. Mais d'un autre côté, on est tellement dans une société qui consomme tout maintenant sans regarder ce qu'il y a derrière et sans nécessairement re-regarder ce qu'ils viennent de regarder, que ça va être compliqué de vraiment trouver des types qui vont s'intéresser à Mayweather, vu qu'il est retraité, quoi. Donc il va plus combattre des grands noms comme il faisait avant. Donc au contraire de Haney qui est en sous-carte sur le combat au mois de novembre l'année dernière, qui a 21 ans, qui venait d'avoir son titre WBC, on venait de lui donner, il a encore 15-20 ans de carrière derrière lui, et donc ça va permettre aux gens de s'intéresser toujours derrière lui, à la limite. Mais là, Mayweather, il va où après? C'est ça. Tu crois vraiment que les gens ils vont continuer à suivre Devin Haney après l'avoir vu en sous-carte Sur les 1 million qui ont regardé le combat, il y en a bien 10 000 qui vont se dire « Ah tiens, c'est peut-être pas mal de s'intéresser à la boxe, quoi. » Ouais. Je pense. C'est possible. Après, il y a toujours ça à prendre en compte, quoi. Il y a une possibilité que des gens s'y intéressent. Et des fans en plus pour la boxe, qui certes est un sport qui est en train un peu de renaître en ce moment avec l'essor de la catégorie avec Canelo ou les catégories Crawford et comment il s'appelle, le type qui a gagné l'autre jour, Errol Spence, et aussi avec les poids lourds. C'est un sport qui est en train de renaître parce qu'il s'était un peu renfermé sur lui-même récemment. Et donc avoir des fans qui viennent en plus dans ce sport-là, ce sera toujours bénéfique à mon avis, parce qu'à un moment donné c'est aussi un sport qui est drivé par l'argent un petit peu, surtout à haut niveau, et donc d'avoir des gens qui payent pour regarder la boxe, l'argent il sera toujours là, quoi. Tu crois que si un jour on fait un match de foot entre Macron et Zinedine Zidane, ça va faire aimer à plus de gens le foot? Non, ce sera pas intéressant, mais c'est extrêmement différent pour moi, parce que la boxe c'est aussi une guerre d'ego, quoi. C'est deux mecs qui se confrontent dans le ring. Après, il y a toujours cette part de respect, mais pour moi, la façon dont je la vois, en tout cas, même si je suis parfaitement conscient que tu la connais bien plus que moi, et c'est normal, c'est deux mecs qui se confrontent dans leur ego, et après, si la technique rentre en compte, c'est encore plus beau à voir.
Moi, je pense qu'ils ont bien compris qu'ils pouvaient toucher deux publics différents. C'est-à-dire que ceux qui vont venir que pour le côté sport-spectacle qu'est la boxe, parce que c'est un affrontement entre deux hommes, donc ils te mettent deux personnes connues qui vont se boxer. Et s'ils te mettent en sous-carte des boxeurs, c'est pour attirer les mecs comme moi qui ont envie de voir des boxeurs. Et comme ça, ils touchent les deux publics. Et c'est la carotte, tu vois. Ils mettent des Vinanais, je vais aller voir des Vinanais. Et hop, je me suis fait carotter. Bah surtout qu'ils mettent un combat avec, je crois que c'est Babi qui s'appelle, un Russe qui est chez Matchroom, qui a une dizaine de combats juste avant. Et ce combat-là, le combat, il dure, je sais pas, il dure 2 rounds. Mais c'est encore plus une farce que KSI Logan Paul. C'est un boxeur pro contre lui qui a fait que des coups bas, qui a fait semblant de tomber. Enfin, un truc hyper bizarre, le combat d'avant. Et donc, il y a des combats dans la boxe aussi qui sont parfois particuliers. Mais ouais, je comprends pas bien en fait. Surtout que, il y a aucun rapport de poids. Donc pour moi, il y a, en plus du fait que Mayweather, juste pour la boxe, parce que Mayweather, il représente un peu la boxe pour le grand public, c'est un peu la figure de proue du sport, même s'il est retraité depuis 3 ans maintenant. Mais c'est si perd. Parce que le truc, c'est qu'on dit toujours, il y a des catégories de poids pour une raison. C'est que si un mec place un coup comme ça, si Mayweather perd, je sais pas quelle image à la boxe, mais c'est un truc qui moi me choquerait énormément et me ferait dire mais en fait c'est facile. Enfin non, parce que du coup j'ai un peu ce recul là de savoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour un type qui regarde jamais de boxe, tu vois Mayweather se faire taper par un mec à un combat pro qu'il a perdu contre un type qui sait pas boxer, tu te dis mais on va où? Parce qu'après, tout le monde va vouloir se mettre dedans, vu qu'il y a de l'argent aussi à gagner. Parce qu'à mon avis, Logan Paul, il va se faire un sacré billet aussi. Et donc, ce serait la foire ou n'importe quoi si les Logan Paul gagne. Donc, la boxe a tout intérêt à ce que Mayweather gagne, mais n'a rien à y gagner, pour moi. Ouais. Non, c'est bien résumé. Tu vas le regarder du coup ou pas? Oui, parce que je suis un client et tu sais, c'est ce truc de. C'est David contre Goliath, mais dans les deux sens en fait. Donc tu te dis un petit peu. Ouais, c'est vrai. Moi qui suis avant tout un fan de sport et pas forcément un féru de boxe comme toi tu peux l'être, j'aime bien regarder des moments où l'histoire se passe quoi. Tu vois, donc quand tu regardes un Fury défoncer un Wilder. Ça me fait mal, là, tu m'as parlé de sport et d'histoire quand tu Non parles de mais, Logan Paul. non mais oui mais c'est la Ça chute m'a de piqué, Mayweather. là. Non mais c'est la chute. Si Mayweather perd, c'est la chute de Mayweather. Quoi qu'il en soit, peu importe contre qui c'est Mayweather qui perd. Pour Oui, mais moi. en réalité, non. En réalité, non, parce que c'est un boxeur retraité. Je sais pas, c'est comme si tu avais mis. C'est comme si Mike Tyson aujourd'hui, il perd même contre Logan Paul. Oui. Non, parce que Roy Jones, c'était un grand champion dans son Oui. époque. Donc il y avait un sens dans cette Il est beaucoup exhibition. plus léger à la base, Roy Jones. Oui. Non, mais Roy Jones, Mike Tyson, elle avait un sens, cette exhibition. Par contre, si tu mets Mike Tyson contre un jeune aujourd'hui et que le jeune, il le tape, Oui. voilà. Est-ce que ça enlève la légende de Mike Tyson? Non, mais Mayweather, c'est différent parce que la façon dont il promeut ce combat, c'est sur une base de je suis le champion invaincu, je suis sorti du ring il n'y a que 3 ans, donc je suis encore bon, je m'entraîne tout le temps, je suis toujours entre guillemets le meilleur, et il a une personnalité. Mayweather, tu lui enlèves la boxe, c'est un type qui est quand même intelligent parce que pour arriver où il en est aujourd'hui, il faut forcément l'intelligence. Mais tu lui enlèves la boxe, je suis pas sûr qu'il ait grand chose d'autre à promouvoir, quoi. Et donc s'il perd là, c'est compliqué pour moi. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est prêt à accepter ce genre de folie. Oui, parce qu'il a la boxe. C'est vrai. Tu vois, il y a aussi des trucs à prendre en compte, tu vois. Un boxeur qui a toute sa vie a fait ça, il est excellent là-dedans. Voilà à quoi il est prêt pour un peu revenir sur le devant de la scène. Ouais. Un peu comme Tyson Roy Jones. C'est des mecs qui ont connu que ça, qui ont que ça. Tu veux leur demander de faire quoi aujourd'hui? De se reposer après sur tout ce qu'ils ont gagné. Enfin, quoi, Tyson avait perdu tout son argent à un moment donné, mais Mayweather, ça m'étonnerait qu'il ait plus de sous dans la banque, quoi. Donc c'est. Ouais, mais c'est des mecs qui auront toujours cette envie en eux. Ouais, une fois que t'as goûté au spotlight, t'as envie d'y retourner, quoi. Ouais, et puis surtout Floyd Mayweather, surtout Mike Tyson, des mecs qui ont été sur le toit du monde, que tout le monde a admiré en disant qu'ils étaient les meilleurs dans leur domaine. Tu vois, de revenir comme ça, je les comprends. Après, ça nous fait mal en tant que fan de boxe. Mais même fan de sport, moi je vois ça, je fais mais c'est pas du sport. Oui, je sais, mais c'est promu.
on veut nous faire croire que c'en est. Oui, parce que c'est la promotion à l'américaine. Les Américains, ça va bien, même quand ils font des promotions de films, ils vont te dire des trucs de ouf et les gens ils tombent dans le panneau. Tu vois, c'est la promotion à l'américaine. Les Américains, ils en ont rien à foutre. S'il faut vendre un produit, ils vont te dire ce que tu veux entendre. Même plus que ça, ils vont te dire ce qui va t'accrocher. Peu importe ce qu'il faut dire. Ouais. Ouais, je vois. Et c'est pas du sport, c'est pas historique, c'est un grand spectacle. Ouais. C'est tout. Mais et on va tous être devant la télé. Oui, c'est sûr. Enfin, tous, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui vont regarder. Et c'est aussi pour ça que ça se passe, quoi. Oui, oui. Bon, Zach, je te remercie. Maintenant, je vais laisser place aux autres intervenants. C'était super cool de te donner la parole aujourd'hui. J'espère que tu as été content de l'expérience, même si c'était pour un sujet. Mais tu reviendras quand, comme toi, tu veux faire ton métier du sport en étant donc journaliste sportif. Hein, si je peux le dire, ça te dérange pas? Ouais, tout à fait. Ouais, donc, du coup, on aura peut-être l'occasion de retravailler ensemble. En tout cas, tu seras le bienvenu sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup et au revoir aux disciples de la boxe et fighting. On se retrouve pour la seconde partie, accompagné de Jonathan. Jonathan, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ah, écoute, je vais amorcer avec 3 petites questions et ensuite, je te laisserai me rappeler le message que tu m'as envoyé en privé et on va en discuter. Okay. La première question, Jonathan, c'est quel âge as-tu? J'ai 16 ans, donc je suis plutôt un jeune boxeur. Quand as-tu connu Floyd Mayweather? Est-ce que tu t'en rappelles? La première fois que tu as découvert ce boxeur? Alors, Floyd Mayweather, je devais le connaître de nom depuis assez longtemps, mais là où je l'ai vraiment découvert, c'est quand j'ai commencé la boxe. Et j'ai regardé des combats de lui parce que tout le monde en parlait. Et j'ai adoré le style, comme tout le monde. D'accord. Tu pourrais être un peu plus précis sur le combat ou la période où il combattait? Tu as un souvenir de ce moment-là? Je ne me rappelle plus du tout, mais je me rappelle que le premier combat que j'ai vu, c'était contre Pacquiao, parce que c'est l'un des combats les plus emblématiques qu'il a fait. Je l'avais regardé du coup sur YouTube, parce que je n'avais même pas commencé la boxe, je ne connaissais pas avant. Ouais, je crois que c'était ça. Mais sinon, j'ai jamais vu de combat en direct de lui. D'accord. Que, après ce qu'il a fait, il a fait contre Conor McGregor, j'ai pas regardé. Et tout le reste qu'il a fait, j'ai pas regardé non plus. Donc voilà. D'accord. Ok. Et ma dernière question, est-ce que tu connaissais les frères Paul avant qu'ils se mettent dans la boxe? Oui, eux, je les connaissais, oui. Déjà, je suis souvent sur YouTube, je suis sur les réseaux, je suis un peu partout. Et puis eux, c'est des noms quoi, dans le milieu. Donc je les connaissais par ça. Mais je crois que j'avais déjà aussi entendu parler d'eux par rapport au drama qu'il y a eu, par rapport à l'un des frères qui avait filmé. Tu connais de toute façon, enfin, je pense que tout le monde connaît, donc voilà, par rapport au drama. Alors, je vais le préciser parce que dans la première partie, tu l'entendras quand tu la verras. Il a cité le même exemple que toi par rapport au drama qu'il y a eu. Alors, je vais quand même dire ce que c'est parce que je crois que je ne le précise pas dans la première partie. En fait, il a filmé un cadavre au Japon. Quelqu'un qui s'était suicidé dans la forêt des suicides. Et il a filmé ça, il l'a diffusé sur sa chaîne et ça a fait une polémique monstrueuse. Et il a dû s'en excuser. Doute pas ta caisse. Et c'est vrai que ça l'a rendu hyper célèbre, entre guillemets, cette histoire-là. Tout le monde. Ok, alors maintenant, vas-y, on va attaquer le sujet de cette vidéo qui est comment tu as réagi quand tu as entendu cette annonce, cette officialisation et ce que tu m'as dit après, quoi. Pour commencer, j'étais désespéré, déjà. Ouais. Parce que moi, j'avais dit à tous mes potes, ça ne se fera jamais. Parce que déjà que je savais que Floyd était capable de tout faire pour l'argent, tout ça. Mais j'ai dit à tous mes potes, ça ne se fera jamais. C'est pas possible qu'il fasse un truc comme ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il a fait là? Et tout de suite, je me suis dit dans ma tête, c'est honteux de faire ça. C'est tout, c'est honteux. Par rapport à... Qu'est-ce qui t'a déçu? En fait, ce qui me déçoit, c'est juste en me mettant à la place de tous les autres et de tous ceux qui... Enfin, en fait, je me dis que dans la boxe, comme toujours, il y a toujours eu des étapes à passer avant d'obtenir un championnat du monde. Bon, là, ce n'est pas un championnat du monde, mais c'est presque encore mieux. Il va gagner beaucoup plus d'argent avec tout ça et tout. Et il y a des étapes à passer. Alors que là, c'est un gars, il a fait un combat amateur, il l'a perdu et il va affronter Floyd Mayweather. On vit dans quel monde? Ils ont je ne sais pas combien de kilos d'écart. Enfin, ce n'est pas du tout ça qui représente notre sport. Et je ne comprends pas pourquoi on autorise à faire ça dans la boxe anglaise alors que, je sais pas, moi, je trouve ça hallucinant. Alors, explique, on va développer, si tu me le permets.
autour de cette idée de mériter son championnat du monde, même si là, ça n'en est pas un, mais avec cette idée de faire des combats amateurs, puis des combats professionnels. Comment ça se passe pour un boxeur? Et là, comment ça s'est passé pour Logan Paul? Si tu veux bien faire le parallèle. On prend un parcours classique, par exemple, toi, qui est boxeur. Moi, je sais que déjà, je devrais passer par beaucoup d'étapes avant rien que de passer pro. Donc, déjà là, je suis un très jeune boxeur amateur. Euh, je devrais déjà passer des étapes, combattre, faire pas mal de combats. Je pense que je devrais faire mes preuves en olympique avant de pouvoir passer pro. Ensuite, je passe pro, je recommence quasiment du début. C'est tout un autre monde, c'est une autre boxe. Donc, je recommence de là. Je passe par toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Je bats d'abord mes premiers adversaires. Ensuite, je fais un championnat national, peut-être, un championnat d'Europe. Et ensuite, quand j'ai ma chance, je prends ma chance. Et puis, voilà. Alors que à côté, on a Logan Paul. C'est un gars, il n'a rien à voir avec le monde de la boxe. Il devait sûrement connaître un petit peu, mais bon, il a fait un combat amateur contre un autre youtubeur, KSI. Et là, il a perdu ce combat en plus. En plus, il l'a perdu. Et Ils ont là, fait match nul au combat amateur, et après, ils ont fait la revanche chez les professionnels. Ok, d'accord. Ouais, ils ont fait amateur-pro. Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Voilà. Et voilà, donc il a un combat amateur perdu, un combat pro, à égalité et le combat pro perdu. Et là, il va affronter l'une des légendes de la boxe. Et je trouve ça complètement hallucinant, quoi, parce que tout le parcours que j'ai dit juste avant, là, comparé à ce que Logan Paul a fait, c'est complètement, je sais pas, moi, je trouve ça choquant. On va développer encore. Donc là, on a fait le parcours sportif classique. Par exemple, on t'a pris toi comme exemple. Donc, tu es un amateur, tu vas gagner des combats, tu vas passer après devant une commission pour valider si tu peux passer professionnel. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas envoyer ton palmarès amateur. La commission française va décider si oui ou non il t'accorde de devenir professionnel. Et ensuite, comme tu l'as dit, tu repars à zéro, tu grimpes et tu auras peut-être une chance, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Et Logan Paul, ce qui s'est passé, c'est que comme il est célèbre, il a eu le droit de faire un combat amateur. Déjà, sans passer par rien du tout, dans une salle remplie, c'était la folie quand ils ont fait leur combat amateur. Et ensuite, avec un seul combat amateur où ils ont fait match nul, ils ont fait un combat professionnel organisé par Eddie Hearn. Ouais, c'est ça. Et oui. Et il faut savoir aussi qu'un boxeur, par exemple, si toi tu deviens pro, c'est un parcours du combattant pour trouver un promoteur et pour pouvoir gagner de l'argent en combattant. C'est-à-dire que les premiers combats que tu vas faire, tu vas gagner 300, 500 euros, tu vois. Et lui, il a gagné plusieurs millions. Je sais pas, tu sais les chiffres qu'il a gagnés Les chiffres, je ne les connais pas exactement, mais je crois que pour Mayweather, ça approchait les 50 millions, il me semble. Je dis ça vraiment. Je disais les chiffres de son premier combat avec KSI, je crois qu'on dit comme ça. Ah, avec KSI, ok. Non, pas du tout, mais ça devait être plusieurs dizaines de millions sûrement. Donc, Et là, Floyd Mayweather, s'il revient, on sait que c'est pour le gros chèque, hein, comme tu l'as très bien dit. Donc Mayweather, il reviendra que pour un des plus gros pay-per-view de l'histoire. Donc le pay-per-view, c'est on achète pour regarder les combats directement, et il va faire dans les plus gros chiffres. Donc on sait que là, il va gagner beaucoup d'argent avec ça, alors que lui n'a rien mérité quelque part. Logan Paul, je parle d'affronter, d'avoir l'honneur d'affronter Floyd Mayweather. Et pour toi, tu m'as parlé un peu de ce que ressentaient les boxeurs. Donc n'hésite pas si tu veux aller revoir un peu ce que tu m'as envoyé exactement, parce que tu développes ça, parce que ça m'avait, je te dis la vérité, tu m'as même fait tilter, en fait, tu vois, parce que moi, je réfléchissais à tout ça, et tu m'as dit, ouais, mais pour les boxeurs, qu'est-ce que ça renvoie? N'hésite pas à redévelopper, parce que moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu vois. Donc, vas-y, je te laisse dessus. Moi, en fait, quand je t'avais envoyé le message, j'étais vraiment dans l'optique que, il y a des gens qui galèrent. Il y a des gens qui galèrent, ne serait-ce pour qu'avoir un championnat national. Et donc, vraiment, je trouve ça injuste, parce que, en fait, en pro, dans tous les cas, c'est compliqué. Moi, d'autant plus parce que je ne suis pas en France, je suis en Suisse. Donc, voilà, nos boxeurs, ils ne sont pas trop représentés sur la scène internationale, tout ça. Mais donc, c'est déjà compliqué de pouvoir disputer un championnat national, puis européen, tout ça. C'est compliqué de gagner ses combats. Et puis, Logan Paul, il a perdu un combat et il a une égalité. Et il va affronter un boxeur de top niveau. Et donc ça, vraiment, c'était dans ce sens-là que je le disais. C'était vraiment que à côté, tu as des gens qui galèrent, qui se boxent tous les jours et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes tous les jours
pour arriver à un point qui sera beaucoup plus bas que celui de Logan Paul, qui va direct arriver au top niveau juste parce qu'il a de l'argent, en fait, finalement. Et je pense qu'il est là le problème. Et puis, je t'avais dit dans le message aussi que je pensais notamment à Amir Khan. Bon, lui, déjà, évidemment, il a beaucoup de succès et tout ça. Mais Amir Khan, toute sa carrière, toute sa vie, il a cherché à avoir ce combat contre Floyd Mayweather et il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Et, c'est dommage que Ouais. Logan Paul, qui arrive comme ça, il l'ait. Alors que... Donc pour toi, Floyd Mayweather, il fait une erreur. C'est indigne pour un boxeur, clairement, ce qu'il fait pour toi. Voilà, exactement, c'est ça. C'est indigne pour un boxeur. De base, je pensais vraiment que c'était une erreur, mais on ne peut pas dire que c'est une erreur parce que j'en ai parlé avec des amis, tout ça. Et puis, en parlant, je me suis rendu compte que finalement, un gars comme Floyd Mayweather, tout le monde dit qu'il va gagner, qu'il va l'éclater, tout ça. Ça veut dire que là, il va aller faire un combat pour éclater un gars et il va gagner des millions pour ça. Qui ne le ferait pas? Qui ne le ferait pas? Honnêtement, si on doit être honnête, c'est quelque chose à faire, quoi. Moi, j'irais éclater tout le monde pour des millions. Mais le problème, c'est vraiment une question de dignité. Parce que je pense que Floyd, en tant que boxeur, surtout de son niveau, tout ça, il devrait se rendre compte lui-même qu'il y a des étapes par lesquelles passer et puis qu'il ne peut pas tout faire. Et donc, je pense vraiment que c'est ça le débat. Si je devais l'orienter, je l'orienterais sur dignité ou Mayweather, ou argent, je vais dire, pour Mayweather. Et Mayweather, c'est clair, il a choisi l'argent à la place de la dignité. Et ça, je trouve dommage. Mais tu sais, il y a des gens qui vont nous répondre que finalement, c'est qu'un spectacle. Et s'il se dit ça, s'il se dit c'est qu'un show, il s'en fout de la boxe. Pour lui, c'est fini la boxe, sa carrière elle est terminée. Justement, j'y ai pensé à ça aussi. Mais moi, ce qui me désole aussi, c'est que s'ils font un combat d'exhibition, ok, pas de problème. Mais qu'ils mettent en sous-carte, par exemple, que des exhibitions. Après, je ne sais pas si là, je vais un peu trop sortir du débat. Je pense que tu sais de quoi je vais parler. Non, c'est intéressant. Vas-y, continue. C'était KSI Logan Paul, il me semble. En sous-carte de KSI contre Logan Paul, il y avait Billy Joe Saunders qui allait faire son championnat du monde. Et quand j'ai vu ça... Deux championnats du monde. Il y avait Devin Haney et Billy Joe Saunders. Ok. Moi, justement, quand j'ai vu ça, j'ai encore plus halluciné. Parce que KSI Logan Paul, ok, c'en est deux... Ces deux youtubeurs, ils veulent boxer l'un contre l'autre, ok. Mais après qu'un promoteur comme Eddie Hearn, ils les mettent eux en main event et qu'en sous-carte, ils mettent un championnat du monde de Billy Joe Saunders, moi, ça m'a fait halluciner. Quoi. Vraiment, pour moi, ça dépasse tout, je sais pas, tout ce qu'on a connu jusque-là. Après, la boxe évolue, évidemment. Et moi, le problème, c'est juste que je ne sais pas jusqu'à où ça va aller et ce que ça va donner. Ça se trouve, tout ça, ce sera juste bien, ça va ramener des personnes à la boxe et de temps en temps, il y aura des exhibitions. J'en sais rien. Mais je pense vraiment que des gens comme Floyd Mayweather, ils ne devraient pas faire ça juste par dignité quoi, et par respect pour les autres. Tu sais, moi, ton message, quand je l'ai lu, l'idée qui a émergé dans ma tête, c'est que c'est l'image qu'on revoit au grand public. Quelle image on leur renvoie avec une telle exhibition, tu vois, parce que ça va être vendu comme un combat, forcément, comme un combat de boxe, parce qu'ils vont pratiquer de la boxe. Donc, on ne peut pas complètement s'en extraire. Ouais, mais rien à foutre et tout. Non, parce qu'ils pratiquent quand même la boxe. Et c'est quand même Floyd Mayweather est une légende de la boxe. Franchement, si on est objectif, on peut le mettre dans le top 10 de tous les temps, Floyd Mayweather. On peut le mettre. Franchement, en étant objectif. Hein. La carrière qu'il a eue, elle est extraordinaire. Et ce qu'il fait là, quelle image ça renvoie au grand public? Pour moi, ça renvoie une image que, en fait, c'est facile la boxe. C'est facile de gagner plein d'argent. C'est facile de se mettre dans la boxe. Alors, Logan Paul, il fait de la boxe depuis 2 ans et il affronte une ancienne légende. Et moi, quand j'ai lu ton message, je pense à tous les boxeurs pros, parce que tu m'as cité un boxeur de ta salle aussi, je crois, un professionnel de ta salle, non? Oui, j'en ai cité plusieurs, mais c'est pas le même poids. Dans tous les cas, ils feront jamais ça. Oui. Mais je veux dire, voilà, moi, dans mon club, il y a des gars comme Patrick Kingamassi. Lui, pareil, il a une longue carrière pour pouvoir disputer son championnat IBO là, il y a pas longtemps. Il est passé par des étapes. Il a dû galérer. Il a travaillé. Je le vois tous les jours à la salle. Pour moi, je sais pas comment dire. Il représente pour moi tout ce qui est bien dans la boxe, le travail. Il est modeste et tout ça. Et donc pour moi, c'est par respect pour ces gens-là qu'ils ne devraient pas le faire. Je ne parle même pas pour moi, parce que moi, de toute façon, tout le monde s'en fout. Mais pour ceux qui sont vraiment là et qui se donnent à fond depuis des années et des années, je pense que c'est pour eux que Floyd Mayweather, il ne devrait pas le faire. Et voilà, c'est une question de dignité, je pense.
Hmm. Ouais, donc voilà, moi je te rejoins, hein. C'est vrai que ça fait du mal quand on pense au parcours des boxeurs, quand on met des champions tels que Devin Haney et Billy Saunders en Ouais, sous-carte, tu vois, enfin, c'est le monde à l'envers, tu vois, c'est le monde à c'est l'envers. On met ça. des mecs qui nous jamais boxer en tête d'affiche parce que c'est eux qui ramènent du monde et on glisse des boxeurs parce que c'est la carotte, en fait, c'est pour que les gens comme toi et moi on aille regarder, hein, Ouais, bah parce oui. qu'on nous met une belle carotte pour qu'on y aille. Et moi, voilà, je me dis, mais quelle image on renvoie au grand public, comme quoi bah, la boxe, en fait, c'est juste un show et on met n'importe qui sur le ring et on le met KO, tu vois, comme le basketteur là, qui était sur le ring et Jake Ouais, Paul, il l'a mis KO. Et en fait, ça a plus de sens, ça a plus de sens. Et les gens, ils vont se dire, ah, mais la boxe, tu gagnes beaucoup d'argent, c'est facile d'organiser un gros combat, alors que c'est pas ouais. vrai, c'est pas vrai. Et les boxeurs, ils galèrent pour en vivre. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, en fait, comme tu l'as dit, quelle image ça renvoie au grand public? Parce que moi, j'ai des potes qui sont un peu éloignés de la boxe. Ils ont Qu'est-ce évidemment qu'ils en entendu disent? parler de ça. Et Qu'est-ce c'est qu'ils ça, en en disent? fait. Ils me posent des questions à moi et des questions auxquelles moi, bah, ils savent que je m'intéresse à tout dans la boxe, que je connais plein de trucs par cœur et tout. Du coup, ils me posent des questions et ils me disent comment ça se fait? Et je suis incapable de leur répondre. Qu'est-ce que je vais dire à des gars qui me demandent comment ça se fait que lui va faire un combat contre Floyd Mayweather alors que apparemment lui c'est un boxeur, il boxe depuis longtemps et lui c'est un youtubeur. Et moi je leur dis bah j'en sais rien, je me pose les mêmes questions que vous. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Et bah voilà quoi. Et Toi, Floyd Mayweather, c'est un boxeur que t'aimes bien, le style et tout. que j'aimais bien plutôt. Enfin, Ouais, ouais, oui, que j'aime toujours toi, bien. t'as pas fait. Ouais. Que j'aime toujours bien en fait. Parce que, bah oui, il a un style incroyable. Mais évidemment, le Floyd Pretty Boy, il était incroyable. Et Mm. c'est ce Floyd-là que je regarde moi quand je dois regarder des combats de Floyd Mayweather. Je regarde plus les combats de Money ou même à partir de, je pense, les années 2010. C'est à partir de là qu'il a commencé à créer une marque autour de son nom. Et je pense que c'est là que le problème il est arrivé. Et je voulais aussi très vite rebondir sur Eddie Hearn, justement. Lui, c'est un promoteur, il fait beaucoup de galas, tout ça, mais je pense qu'il fait aussi beaucoup de mal à la boxe et on s'en rend peut-être pas forcément compte. Mais je pense que avec ce que lui, il autorise à faire dans la boxe, bah, je pense que ça peut faire beaucoup de mal parce que le combat, il était promu par Eddie Hearn, il me semble. Ouais, ouais, C'est ouais, ça, ouais. ouais, voilà. Et donc, bah, je pense qu'au-delà des boxeurs, il y a aussi les promoteurs et toute l'organisation qui est autour. Hmm. Ça peut s'entendre. Après, le promoteur, tu sais, lui, il veut juste se faire de l'oseille, hein. Il s'en fout, Et c'est tu bien ça vois. le problème. J'entends ce que tu dis. Par contre, non, mais moi, je t'ai demandé si c'était un boxeur que tu aimais bien, parce que je voulais savoir, ça te ferait quoi qui perde contre Logan Paul, Floyd Ah oui, Mayweather? voilà. Oui, Ça alors te oui, ferait donc quoi? oui, c'est un boxeur que j'aime bien et qui perd, bah, vraiment, ça me Tu ferait dirais mal. quoi à tes potes? Tu Ouais, dirais mais quoi à c'est tes ça. potes s'ils En perdent contre fait, Paul? ça me ferait mal, même pas parce que je l'aime, mais juste parce que de voir un gars qui a ce niveau de boxe perdre contre un Logan Paul qui est youtubeur et qui n'a aucun niveau en boxe, ça me ferait mal. Mais le problème, c'est que c'est possible en fait, parce qu'il y a beaucoup de différences de poids. Et donc les patates de Paul, forcément, elles font mal, même si c'est pas un boxeur, même s'il n'a pas beaucoup de technique, tout ça. Bah forcément, ces points, ils font mal. Et donc, bah, Mayweather, il est humain comme tout le monde, il peut tomber sur un coup. Et si ça arrive, bah, j'en serais d'autant plus désolé parce que vraiment, c'est un boxeur que j'aime bien. Et en plus, bah, ouais, qu'est-ce que je vais dire après? Ce que je vais dire, on va me dire, il y a lui, il ne sait pas boxer, il a battu un grand champion. Comment c'est possible? Bah, je ne saurais pas quoi dire non plus. Bon, je pense quand même qu'il y a peu de chances que Logan Paul arrive à Ouais, très placer peu, très peu. un coup qui fasse tomber Floyd Mayweather. Ça m'étonnerait beaucoup, mais imaginons le pire, parce que C'est de toute façon, le possible, pire arrive, hein. c'est ça. Ok. Ouais, ouais, bah, je voudrais peut-être juste rajouter que bah, je pense pas que c'est vraiment que à Mayweather qu'on doit en vouloir de tout ça, parce que évidemment, nous, en tant que fans de boxe, on se dit Mayweather, il n'a pas à faire ça, mais il n'y a pas que lui, et on peut le comprendre, parce que lui, il va, bah, comme je l'ai dit au début, il va aller taper un gars, il va gagner des millions, c'est pas vraiment à lui qu'on doit lui en vouloir. Lui, évidemment, il a choisi l'argent à la dignité, c'est dommage. Moi, j'aurais pas fait ce choix-là, mais on doit en vouloir un peu à tout le monde, je pense, aux promoteurs aussi. On doit en vouloir aussi au public qui est de boxe qui est là pour ça. Euh, enfin, le public de boxe, donc ceux qui aiment la boxe, je dis, qui vont voir ce combat, ça, je pense pas. Je pense qu'en tant que fan de boxe, moi, par exemple, je vais complètement boycotter ce combat et je vais dire au plus de monde possible de ne pas regarder parce que c'est juste une mascarade. Donc,
Voilà, je pense qu'on doit en vouloir un peu à tout en général. Et Ok. Ouais, voilà. c'est très intéressant. C'est bien que tu rajoutes ça, c'est très bien. On se retrouve avec Lino pour la troisième et dernière partie. Lino, comment ça va? Ça va, je te remercie. J'amorce avec mes trois petites questions pour toi. La première, c'est quel âge as-tu? J'ai 28 ans. 28 ans. Ok, pas mal. Tu verras que les deux premières parties, ils étaient bien plus jeunes que nous. Quand as-tu connu Floyd Mayweather et est-ce que tu t'en rappelles un peu du moment où tu as découvert ce boxeur? Franchement, la première fois que j'ai vu Floyd Mayweather, c'est pas grâce à un de ses combats. Je me rappelle, c'est à l'ancienne, tu te rappelles de MTV Cribs? Tu vas chez les stars, les gros stars, elles te montrent leur baraque, elles te montrent leur voiture et tout. Ouais. Et Floyd Mayweather, il avait une collection de Maybach, de Mercedes customisées avec marqué Mayweather dessus. Et il était là en mode, ouais, monnaie, monnaie, monnaie. Je me dis, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Et je suis parti regarder ses combats parce que moi, je m'intéressais surtout au boxe poids lourd. Moi, la boxe, c'était Mike Tyson et tout. Donc, je préférais la boxe poids lourd. Et quand je me suis intéressé en fait aux catégories plus légères, j'ai kiffé de ouf. Ouais. C'est plus technique, c'est beaucoup plus rapide. Après, j'ai toujours cette préférence pour la boxe poids lourd. Mais c'est comme ça que j'ai connu Mayweather. C'est MTV en fait. Et juste, est-ce que tu pourrais situer dans quelle période on était? Tu vois, quel combat il est en train de préparer, qui il allait affronter? Euh, Si je dis pas de conneries, Zab Judah, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord, c'était 2006, c'était ouais, ouais, c'était Ouais, c'est il y a avant. pas C'est mal. avant. Ouais. La dernière question, et après on va lancer le débat, c'est est-ce que tu connaissais les frères Paul avant qu'ils se mettent dans la boxe? Alors, je connaissais pas les frères Paul, je les connais toujours pas. J'avais entendu parler de Logan Paul une fois, je pense un peu comme tout le monde en France. Alors moi, je regarde pas, je suis pas trop YouTube, je suis pas trop réseau et tout. J'avais entendu parler de Logan Paul, il a filmé un cadavre au Japon dans un vlog, il était en mode MDR lol, regardez, ah, trop marrant. Un truc comme ça, peut-être que je dis une connerie, mais c'est la première fois que j'avais entendu parler de Logan Paul. J'avais oublié et je me suis rappelé de ça en fait récemment avec les combats qu'ils font et tout le délire. Ok, 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 très bien. Alors maintenant, c'est parti. Ouais. L'annonce de Floyd Mayweather contre Logan Paul, ben, comment t'as pris ça? Mais franchement, c'est marrant de ouf. Ouais. En fait, quand Ça t'a fait tu rire? vois ça, moi, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça casse les couilles. Ça casse les couilles parce que c'est Floyd. En fait, c'est un génie dans ce sport-là. Et t'as envie, comme c'est un génie dans ce sport-là, comme il est bon de ouf, t'as envie qu'il soit une bonne personne. Et après, il a la personnalité qu'il a. Et c'est cool d'avoir une personnalité, de s'assumer en totalité, mais il est grave superficiel. Et le fait qu'il continue même après sa carrière de boxeur à faire à faire ce show. En fait, tu vois, moi, les arts martiaux, la première personne qui m'a fait kiffer les arts martiaux, c'est Bruce Lee. Et je regardais ses films, j'étais comme un ouf quand j'étais petit, je sautais sur mon canapé. Et tu vois, ça m'a fait penser à Bruce Lee contre Karim Abdul-Jabbar. Ça aurait pu être un truc de ouf si c'était pas sérieux. Et c'est pas sérieux d'ailleurs, mais le fait qu'il y ait Floyd Mayweather, t'as l'impression que quand même, tu vois, il y a grave des gens en fait qui vont découvrir la boxe grâce à ce combat-là, parce que c'est un truc de ouf, et que Logan Paul vient pas de la boxe. Donc, et c'est un truc, en fait, c'est dommage que ce soit un cirque comme ça, en fait. Parce que Logan Paul, il aurait pu affronter, je sais pas moi, le mec qui a fait les films Creed, par exemple, qui kiffe la boxe aussi, l'acteur Michael B. Jordan, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ça aurait été Oui, un c'est truc ça. malade, ça aurait été un truc genre, tout le monde, je pense, aurait kiffé, parce que c'est deux mecs qui sont pas de ce milieu-là, mais ils vont faire, tu vois, ça donne du respect à la boxe. Là, en fait, Floyd, il s'abaisse de ouf, je trouve. Je trouve qu'il s'abaisse de ouf, je trouve qu'il baisse son froc pour de l'argent, et il a de l'argent jusqu'au plafond, le mec. Donc, quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, mais c'est quoi ce spectacle de fin d'année, là? Tu vois, t'as un mec qui fait 2 mètres contre un mec qui fait. Et tu vois, ça m'a fait penser à Karim Abdul-Jabbar contre Bruce Lee. Et je me suis dit, mais en fait, c'était lourd le jeu de la mort. Mais c'était un film. Et là, en fait, sur le ring, on va voir une opposition de malade. Ça veut dire que les gens qui connaissent pas la boxe, ils vont se dire, putain, c'est Captain America contre Thanos, c'est un truc de ouf. Alors que non, c'est pas un truc de ouf, c'est de la merde, c'est claqué. Et c'est sûr que sur le contrat, il y a marqué en gras, en Times New Roman, Floyd va gagner au 5e round ou je sais pas quoi, tu vois, mais et, c'est un truc de Attends, ouf. attends, attends.
parce que tu dis plein de choses, là, j'ai envie de réagir à plein de choses que Ouais, tu as vas-y. dites. Tu dis, les gens vont découvrir la boxe. Est-ce que tu penses pas qu'ils vont découvrir plutôt Floyd Mayweather? Je pense qu'ils vont découvrir Floyd Mayweather, ouais. Parce qu'en vrai, après, Floyd Mayweather, c'est quand même. Je sais pas si c'est une méga star, c'est une méga star de la boxe. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas si c'est une méga star. Je sais qu'il y a énormément de gens qui connaissent Floyd Mayweather et qui connaissent rien dans la boxe. Parce qu'il est juste là, en mode bling bling, bling bling. Mais là, ils vont découvrir en fait que Floyd Mayweather, c'est pas que bling bling, bling bling. C'est vraiment un putain de boxeur. Et, mais ils vont découvrir ça face à un mec qui est pas un bon boxeur en fait. Et c'est dommage. Et Est-ce c'est que bien. tu, est-ce que tu crois que Oui. c'est pas aussi pour ça qu'ils prennent pas Michael B. Jordan, comme tu as fait la proposition, mais plutôt Floyd Mayweather, parce que Floyd Mayweather, il va quand même amener plus de monde et plus d'argent que Michael B. Jordan. Tu crois pas? Je sais pas. Floyd Mayweather va ramener de l'argent, c'est sûr. Logan Paul va ramener de l'argent aussi, c'est sûr. En fait, il va ramener un nouveau public. Et je pense que c'est plus intéressant de ramener un nouveau public que. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, Floyd, on va s'en lasser. Il est à la retraite, là, il prend de l'âge. Et au bout d'un moment, ben, Floyd, faudra que ça soit. Faudrait que ça soit une légende, faudra qu'on en parle, qu'on dise ouais, tu te rappelles ces combats, tu te rappelles parce que les derniers combats qu'il a fait, Floyd, en fait, à chaque fois il saoule, à chaque fois il saoule. Et là, il y a eu Mike Tyson récemment qui est revenu. C'était un événement incroyable. En nombre de pay-per-view, il a tout pété. Il a fait un truc. Bah, je crois que le dernier pay-per-view qui a fait autant ou presque autant, bah, c'est Floyd Pacquiao, je crois, en vrai boxe. Tyson Fury Wilder, c'était un truc de ouf. Ça n'a même pas fait 1 million. Et il n'y a que l'UFC en ce moment, le MMA, qui fait plus d'1 million, et c'est sur des grosses affiches, c'est des affiches avec Connor, c'est des affiches avec Khabib. Et là, ça va faire un. En fait, ils vont tout niquer. Et j'ai regardé sur Instagram, Logan Paul, je crois, il a 18 millions ou 19 millions de followers. Anthony Joshua, il en a 12. Et j'ai regardé Tony Oka. Il a quoi? Ça va faire plaisir à certains mecs de ta chaîne, ça. Je sais pas, il a 360 000 abonnés. Tu vois, c'est un truc de malade, Logan Paul, en fait. Ça veut dire que t'as des mecs, ils ont quoi? Ils ont 16 ans. Ils vont peut-être tomber amoureux de la boxe grâce à lui. Et le mec, en fait, je pense que Logan Paul, il respecte vraiment la boxe. Je pense qu'il respecte vraiment la boxe. Mais il y a ce côté catch un peu qui saoule. Après, aux États-Unis, ils kiffent le catch. Ils s'en foutent des faux combats. Et c'est peut-être quelque chose de bien, en fait. C'est peut-être quelque chose de bien, mais je trouve que ils auraient pu faire vraiment un vrai truc, mais pas les deux, là. Je sais pas. Les deux, là, je les vois pas ensemble. Je les vois pas bien, en fait. Je sais pas comment ça va se finir. Ça sera Quand bizarre. tu, quand tu dis ça attire un nouveau public, tu crois vraiment à ça, au fond de toi, à cette idée que oui, ça va attirer un nouveau public sur la boxe? Est-ce que c'est pas des gens qui vont venir que pour Logan Paul et après ils passeront à l'autre truc que va faire Logan Paul? Si Logan Paul il aurait Ouais, fait du basket, ils auraient regardé du basket. Après, ils vont pas aller regarder la NBA, tu vois, ils vont pas se ouais, lever dans la nuit pour, tu vois? ouais. Ouais, c'est vrai aussi. En fait, il y aura, bah, comme tout, en fait, il y aura. Je prends, parce que je connais pas en fait sa chaîne YouTube, je l'ai jamais regardé et je pense que je la regarderai jamais, très sincèrement. Et Voilà, peut-être bah que tu vois, toi, ça ça va va pas pas- te faire regarder Logan Paul. ouais, moi ça va pas me Parce que, faire regarder Logan Paul. tu C'est là où vois? moi, Logan Paul, il va affronter Floyd et je vais pas forcément m'intéresser à ce qu'il va faire. Donc de l'autre côté, ça sera la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont simplement suivre Logan Paul. Logan Paul va faire des trucs sur ses réseaux, va faire des trucs sur sa chaîne YouTube. Et ils vont aller regarder le combat, et après, ils vont disparaître. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils font la même chose avec le respect, en fait. Là, ils posent le respect sur le ring, et après, le respect pour Floyd, pour la boxe, il va peut-être disparaître pour certains mecs, mais après, il y a peut-être d'autres mecs qui vont kiffer le spectacle. Là, le combat de Mike Tyson avec Roy Jones Jr., moi, ces deux mecs, mais je les surkiffé de ouf. Et donc, j'ai regardé, et j'étais même agréablement surpris. Et je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont regardé, qui se sont dit, ah bah Mike Tyson, j'en entendais parler, j'en sais pas. C'est qui ce vieux? C'est qui ce vieux là, qui. Tu vois? Ils sont partis regarder et peut-être que ben, ils sont mis à kiffer la boxe et ils vont faire de la boxe. Et là, je pense que ça va être pareil en fait avec Logan Paul. En plus, tu as son petit frère aussi qui fait le con un peu, qui commence à chauffer tout le monde un peu. Et ouais, peut-être que ça va. Ouais, il y a ce délire-là de faire de la boxe. En fait, la boxe, c'est devenu un jeu. Tu vois, c'est devenu un. On joue à la boxe. C'est-à-dire, moi, je suis un YouTuber. Là, je joue à Fortnite de midi à 20h. Et à 20h, je monte sur un ring. Tu vois, c'est facile, la boxe. C'est comme ça.
Donc il y en a qui vont me dire, ouais, je vais essayer de la boxe aussi. Après, ils se rendront compte que plus tu montes de niveau, moins c'est un jeu. Tu mets tu mets ta vie sur le ring. Et voilà Tu, quoi. tu verras que dans la partie juste avant la tienne, tu le verras dans la vidéo finale, Ouais. on aborde un peu ce sujet-là et toi, tu dis les gens vont essayer la boxe, ils vont trouver ça sympa et tout. Mais est-ce que ça discrédite pas un peu aussi les boxeurs qui charbonnent dur pour avoir ne serait-ce qu'une chance nationale et qui en vivent pas? Et là, on envoie une image de bah, c'est facile de se faire beaucoup d'argent, tu vois? C'est grave intéressant. Moi, je pense que la boxe, je pense que les gens qui aiment la boxe parce que ça reflète grave la vie. Il y a pas du, il y a, on veut une justice, on veut une égalité, ça marche pas comme ça. Floyd, il a écrasé 50 mecs et point barre. On s'en a rien à foutre des autres qu'il a écrasé, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils vont être là, ouais, Logan Paul, il vient, il combat contre Floyd, il va gagner de l'argent. Ouais, ouais, il va gagner de l'argent. Bien sûr il va combattre Floyd Mayweather. Après, il va te combattre toi, t'es qui toi? T'as perdu contre Floyd, t'as perdu contre Pacquiao, t'as perdu contre Canelo. T'es qui, toi? En gros, il va te dire ça et tu vas le regarder comme ça. Ouais, mais moi, je travaille dur, je m'entraînerai à ça. Ouais, c'est comme ça la vie, en fait. C'est comme ça et ça marche comme ça pour tout. On kifferait qu'en fait, le mec, le guerrier au cœur pur, le chevalier d'or gagne tout le temps. C'est pas comme ça. C'est le mec qui est là et il claque son oseille sur des fesses de stripteaseuse. C'est lui qui gagne et c'est comme ça. Et Ouais, mais c'est. tu peux quand même entendre tu peux entendre qu'en termes de légitimité, de parcours, tu Ouais, sais, tu as un parcours amateur, ensuite tu deviens professionnel, ouais. et là, ils sont en train de tout foutre en l'air, tu vois, à l'image du grand public. C'est-à-dire que là, il y a pas de chance, c'est juste, tu es célèbre, tu affrontes l'une des plus grandes légendes de la boxe, tu vois. Ouais. Non, je suis d'accord. Après, la couverture, c'est quoi? C'est une exhibition. Tu vois, c'est une exhibition, c'est pas sérieux, vous inquiétez pas, les mecs, c'est une exhibition. Et moi, je pense comme toi, hein. Très sincèrement, moi, j'aurais kiffé qu'ils mettent en avant, je sais pas, moi, un jeune, un mec qui sort de sa carrière amateur et qui se lance chez les pros et qui combatte Logan Paul et que tout le monde se dise, waouh, putain, en fait, ouais, moi, si je fais de la boxe, ben, peut-être que je ferais comme lui, là. Je suis pas obligé de gagner les JO. Peut-être que si je fais de la boxe, je pourrais affronter Logan Paul. Et tu sais, ça peut. Aujourd'hui, il y a des gens, ils rêvent d'être youtubeurs. Tu vois, il rêve d'être youtubeur. Bah, grâce à des mecs comme Logan Paul. Il fait des conneries, mais en même temps, tu vois, c'est un modèle, c'est pas un exemple. C'est-à-dire que les gens veulent lui ressembler, comme les modèles qu'on voit bah, dans les publicités et tout, mais ils veulent pas être lui, vraiment. Ils veulent juste le ressembler, ils veulent juste avoir la même vie, la même voiture, la même meuf. Et Floyd, c'est pareil, c'est un modèle, c'est pas un exemple. Les gens veulent juste le ressembler. T'as des Mohamed Ali qui sont des exemples. Tu vois, t'as des. Où si les gens étaient comme Mohamed Ali, s'il y avait plus de gens comme Mohamed Ali, il y aurait trois Mohamed Ali aujourd'hui, c'est sûr que les choses ne seraient pas comme elles sont aujourd'hui, tu vois. Après, il représente quand même, il y a 18 millions de personnes qui le suivent. Ils le suivent pourquoi? Ils le suivent pourquoi? Pour ce qu'il est aussi, tu vois. Peut-être qu'ils se retrouvent en eux. Et je me dis, s'ils se retrouvent en eux, dans les conneries, je dis conneries, pas dans le sens péjoratif, tu vois, dans les barres de rire, dans les trucs qu'il fait, peut-être qu'ils vont se retrouver dans lui, dans le côté, vas-y, je me lance des défis, vas-y, je vais faire du sport, pas forcément la boxe. Peut-être qu'ils vont aller courir, un mec qui est en surpoids, qui voit Logan Paul faire de la boxe et tout contre le plus grand champion, parce qu'ils vont vendre Floyd Mayweather comme le plus grand champion de tous les temps, et qui aurait tabassé Mohamed Ali ou un truc comme ça. Et peut-être qu'il, je sais pas, il va aller se mettre à courir, tu vois. Il va se mettre à courir et peut-être que, je sais pas, dans 3 ans, il va faire de la boxe et peut-être que, tu vois, t'as des mecs comme Andy Ruiz qui a tapé Joshua, le mec qui est obèse et tout. Peut-être que ça fait kiffer des gros qui étaient là, putain, on est là, tu vois. Et moi, je préfère voir ce côté-là. Je préfère voir ce côté-là. Ah, ah, je viens d'avoir une image, à cause de toi, hein, à cause de toi, Ouais, je viens d'avoir une image qu'est-ce que j'ai fait? de, de moi à 50 ans qui regarde un combat de boxe et qui voit un petit jeune qui devient champion du monde et qui, quand il prend le micro, il dit j'ai été inspiré par Logan Paul contre Ah, mais Floyd Mayweather. c'est Et grave possible, aujourd'hui, hein. j'en suis là. Ah, franchement, je crois que je fais une crise cardiaque à 50 ans et je crève sur mon canapé en direct sur YouTube. Je meurs. Ah mon Dieu! Ah, ce que tu viens de me vendre un truc là, c'est terrible. Mais c'est possible. Et en plus, dans la même phrase, tu as parlé de Mohamed Ali. Ah, c'est terrible. Ouais, putain. J'ai envie de chialer là. Non, mais c'est possible, hein. Tu vois, moi, comme je t'ai Oui, dit, mais c'est très possible, c'est ça tu qui vois, moi, m'énerve. moi, c'est Bruce Lee. Sans Bruce Lee,
je sais pas, les combats, tout ça, tu vois, carrément, après, à la fin, je voulais taper tout le monde. Et j'ai jamais fait de sport de combat. Pourquoi? Parce que ma mère ne voulait pas, parce qu'elle disait, mais lui, il est fou, lui, il va péter des bouches à tout le monde, lui, si, tu vois, il va être Bruce Lee. Non, tu vois, ça m'a fait kiffer. Et grâce à ça, bah, je me suis intéressé à des vrais pros, à des mecs qui mettent leur vie en jeu, à ces mecs dont tu parles, qui eux, s'entraînent tous les jours. Je sais pas, perdre 15 kilos en 3 jours pour aller affronter un mec qui a les arbitres dans sa poche, ou je sais. Et tu vois, et ils n'auront jamais cette chance-là de gagner la bourse de leur vie contre un Floyd, ou même d'essayer, même de l'approcher, ou de prendre une photo avec lui, tu vois. Même s'ils prennent une photo Et avec lui, Floyd va renier l'image, tu vois. moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu là dans ce que tu dis, c'est l'iconisation du personnage, tu vois. Et là, l'enjeu de ce combat, c'est de se faire des millions. Ouais, D'accord? clairement. Clairement, c'est ça l'enjeu. Il Ouais, n'y a c'est pas ça. un titre, C'est ça. il n'y a pas. Floyd, s'il bat Logan Paul, il rentrera pas dans l'histoire de son. Ouais, Enfin, il non. marquera pas Ouais, plus l'histoire de son sport, il l'a déjà marqué avant. Là, c'est vraiment des millions. On ouais, boxe pour des millions. Et quand tu me parles d'icônes comme Mohamed Ali ou Bruce Lee, moi, je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais qu'ils partageaient d'autres valeurs que bien juste évidemment. faire un maximum d'argent. Ouais, bien évidemment. Et moi, là, ça me trouble ce que tu me dis, tu vois, de genre ça va les motiver et tout. Mais les motiver à quoi, tu vois? C'est vraiment la boxe qui véhicule, c'est la performance sportive. Tu vois, Non, mais bah, je sais pas en fait, parce que tu vois, la boxe aujourd'hui, c'est surtout un business plus qu'un sport. Il y a plus cette balance-là, il y a plus ces mecs-là en fait. Ils n'existent plus, ces mecs-là qui viennent, qui veulent être les meilleurs. Et ces mecs qui veulent être les meilleurs, quand tu entends Mike Tyson parler, il parle pas d'argent. Il se fait de l'argent de ouf, mais il parle pas d'argent. Il parle de fumer des mecs sur le ring, il parle de la vraie vie, tu vois. C'est un mec ça se voit que c'est un mec qui a galéré, qui a souffert, qui a transpiré. C'est un mec qui veut être le meilleur. Il se lève pour être le meilleur. Chaque coup, il te brise tes os. Et, tu vois, il est là pour ouais, ça. Et c'est pour ça que les gens l'aiment. C'est pour ça que les gens l'aiment. Et après, si les mecs aiment l'oseille et que pour eux, le moyen de gagner de l'oseille le plus facile, c'est d'être les meilleurs dans la boxe, bah allez-y, allez-y les mecs. Après, c'est dommage, je trouve ça ultra dommage, parce que moi je suis plus dans cet état d'esprit-là. Moi aujourd'hui, là, Floyd, il me dit, viens, t'as 0 € et je te mets ta raclée de ta vie, j'y vais. Parce que je vais me dire, qu'est-ce que je suis capable de faire contre Floyd, tu vois. Et je dis, je vais le fumer, le mec. J'ai envie de taper j'ai envie de choquer le monde, j'ai envie qu'on me déteste parce que j'ai pété la gueule à Floyd. Et Floyd, d'un côté, je me dis, il est là, monnaie, monnaie, monnaie. Mais Floyd, justement, tu lui donnes de l'argent, là, tu poses une grosse case de billets, il frappe sa mère, Floyd. J'en suis sûr et certain. Il frappe sa mère en plein visage pendant 12 secondes. Tu vois. Et d'un côté, je me dis, c'est pour le faire uniquement pour de l'argent, c'est bas. Mais j'admire aussi cette détermination, cette force, parce que le mec, il a quand même plié 50 gars. Il a quand même plié 50 gars. Il y a quelque chose qui le motive, en fait. Tu vois. on va dire 49, hein, Ouais, 49, ouais, on est 49, d'accord. parce que On pour est d'accord. Connor, Ouais, on est d'accord. ouais, ça me laisse tellement perplexe Ouais. les sujets que tu abordes. On pourrait en parler pendant des heures parce que Ah, je pourrais ah, débattre de ouf avec toi. Parce que ouais, tu parles d'y aller avec l'envie de le fumer et tout, bien sûr. Mais toi, on ne te fera pas la proposition parce que tu n'es pas bah, bien sûr. célèbre. Là, Bah, tu vois, là, l'idée, c'est qu'on met deux célébrités qui ouais. se pètent la gueule pour qu'il y ait un maximum d'audience voilà, c'est du Ta cirque, c'est gueule. plus la performance physique. Parce que quand tu me parles de performance, je veux aller pour le dégommer et tout. Il y a un truc du Ouais, moi, je te sport, tu parle. vois, le Moi, vrai je te esprit parle du sportif. sport. Je te parle Mais du là, sport. l'enjeu, limite, on s'en bat les reins, tu vois. L'idée, Ouais, c'est que c'est juste deux célébrités qui se tapent dessus. Les gens, on va le regarder pour ça, tu vois. bah, c'est pour ça que je te disais, c'est sûr, pour moi, c'est sûr et certain que sur le contrat qu'ils ont signé, il y a le nom du vainqueur, il y a le nom, il y Tu crois? a, il y a Je le crois que c'est rond. tout chier, toi. Pour toi, Ouais, c'est du cirque. Quand même, Floyd Mayweather, prendre un risque, c'est quand la dernière fois qu'il a pris un risque? Je sais pas, hein. C'est quand la dernière fois qu'il a pris un risque, qu'il n'a pas calculé, qu'il n'a pas. Et puis l'autre, Logan Paul, franchement, le mec, c'est un youtubeur, je sais pas, il a des gosses qui le suivent, il va leur faire rêver, il va leur faire croire que c'est un champion et ils vont danser.
Alors, ça sera pas du catch, mais c'est sûr c'est sûr qu'ils savent ce qu'ils vont faire et c'est des pros. Et puis, choix à l'américaine, tu vois, pour moi, en fait, là, c'est comme si tu vas regarder Fast and Furious, là. Dans le dernier, je crois, tu as The Rock qui retient un hélicoptère avec son bras. C'est un truc de taré, ça. Tu vois, et les gens vont regarder ça, ils sont trop bien. Tu vois, genre, il a retenu un hélicoptère avec son bras. Là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est deux mecs ultra populaires. C'est deux mecs ultra populaires qui se foutent sur la gueule. Et bah, ça fait kiffer les gens. Ça fait kiffer les gens, c'est tout. C'est juste ça. C'est le côté. Tu vois, quand tu sors de l'école et qu'il y a deux mecs qui vont se battre, et toute la journée, ça parle de la bagarre, et les gens, on est là, on chante baston, baston. Ou je sais pas, pour ceux qui ont des frères et des sœurs, quand tu sais que ton frère, il a fait une connerie, et que tu sais que ton daron, ta daronne, elle va rentrer, elle va le goumer, t'attends que ça, et il se fait goumer, et toi, t'es là, tu rigoles, t'es trop bien. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on va regarder. Ah, putain. Ouais, C'est une exhibition. En fait, c'est ça la carotte. C'est qu'il y a marqué exhibition pour que tu puisses rien dire, en fait. Tu vois, si tu te dis, ouais, mais le sport, je sais pas quoi, c'est une exhibition, mec, c'est un jeu. Et s'il n'y a pas de chaos, c'est une exhibition, mec, c'est un jeu. Regarde, Mike Tyson et Roy Jones Jr., c'est pas allé au chaos. Roy Jones Jr., je le kiffe de ouf. Il était fatigué. Il était cuit. Il avait plus de cardio au deuxième round. C'est pas allé au chaos. C'est une à exhibition. la, à la fin de chaque round, il était mort. Ouais, Mais tu vois, là, ces deux célébrités des années 90, ils reviennent pour faire le show, on le sait. Enfin, les gens qui ont dit que c'était sérieux, mais je sais pas sur quelle planète vous êtes. Vous venez de Namek, c'est pas possible. Mais voilà, on le savait, ces deux stars des années 90, enfin 80-90 pour Tyson et surtout 90 pour Roy Jones. Donc ils reviennent, c'est beau, tu vois, et limite c'est un dernier adieu à leur sport. Tu vois, il y a un truc nostalgique et tout. Là, moi, je suis un peu, voilà, je suis désemparé, je suis désemparé. Ben, en plus, avec le finish que tu nous as envoyé dans la tronche, toi, tu me fais trop rire là. Là, après ça, il va falloir que je conclue en 5 ouais. minutes vite fait pour que ce soit trop long. N'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose maintenant, parce qu'on a, voilà, on a dit jusqu'à après 20 minutes. Non, Faut pas faire ouais. trop de non plus, parce Ouais, qu'il y aura 3 parties. non, pour moi, en fait, vraiment, faut le voir en tant que divertissement, faut le voir en tant que petite série, petit film et tout, popcorn et tout, parce que sinon, tu deviens fou, en fait. Moi, j'essaie de le voir comme ça, parce que sinon, en vrai, il dégoûte Mayweather. Si, c'est sérieux, il dégoûte Mayweather. Franchement, je suis désolé, mais je l'aime bien en plus, hein. J'aime bien parce que il a une personnalité archi clivante en fait. Il fait des trucs de vieux gars, même quand tu regardes, je sais pas, ses réseaux sociaux, il s'habille comme, je sais pas, enfin, je sais pas, des grosses tiennes, des trucs de. Je sais pas, il est chelou, je sais pas, mais après, en même temps, le gars s'assume à fond, et donc moi je respecte ça. Genre, je respecte les gens qui savent qui ils sont, qui savent où ils vont. En plus, lui, il parle pas pour rien, quoi, le mec. Il parle pas pour rien, donc ça, moi je respecte, faut voir ça comme une exhibition. C'est ce que c'est. Faut voir ça comme un spectacle, le petit spectacle de fin d'année, tu vois. Au lieu d'aller voir tes gosses à l'école, là, tu vas aller voir Logan Paul et Floyd Mayweather. C'est bien et c'est dommage à la fois parce que j'aurais vraiment aimé voir, tu vois, un vrai truc. La Logan Paul, si tu kiffes la boxe, bah fais de la boxe, mec. Combat vraiment sérieusement contre un mec qui peut te mettre des coups, qui peut te mettre mal. Prends des risques. Floyd Mayweather, lui, il prendra pas de risques, il prendra plus de risques. Ça sert à quoi? Ça sert à rien pour lui. Mais Logan Paul, moi j'attendais plus de couilles de sa part. Il est jeune, il est ambitieux. Bah vas-y, montre-le. Montre qui t'es. Il dit ouais, je sais pas quoi. Ah, c'est bien de faire des montages et tout. Et j'ai parlé de Mohamed Ali, pourquoi? Parce que j'ai regardé sur Instagram, le mec il a fait un montage d'une photo que Mohamed Ali avait fait avec un gosse, où il le regarde de haut comme ça. Et le gosse, bah, c'était Floyd Mayweather là et lui, il a mis sa tête à la place du corps de Mohamed Ali. Il se compare à Ali. Bah, vas-y, Ouais. se compare à Ali, bah vas-y. Prends quelqu'un, je sais pas, moi j'ai parlé de l'acteur là, mais je sais pas, prends un vrai boxeur, prends un mec qui va te frapper pour de vrai, qui va vouloir vraiment te fumer, prends-le. Tu vois. C'est dommage. Après, peut-être que ça sera bien, hein. C'était bien, hein, Mike Tyson, Roy Jones. Peut-être que ça sera bien là. Ouais, moi j'aime bien. Moi, je préfère un combat qui est un peu plus moche, mais où il y a un équilibre, il y a un enjeu, tu vois, il y a un intérêt. Quand il a pris KSA, moi j'ai regardé ça avec un intérêt, tu vois. J'ai pas vu. Je trouve. Non, en plus, c'est pas trop mal, ils se sont plutôt bien Ouais. débrouillés, c'est pas ouf, hein. Je voulais faire une vidéo pour parler de leurs erreurs, parce qu'il y a plein de trucs où c'est des erreurs de débutants, Ouais. mais c'était pas pour les critiquer, c'était pour dire voilà les erreurs qu'on fait quand on est débutant, plutôt des réflexes qu'on a, qui sont où on sent que bah, c'est pas des mecs qui puent la boxe, quoi.
Et donc, ils sont plein de petites erreurs. C'était super intéressant à analyser. Et je l'ai jamais fait parce que ça m'a saoulé, en fait, de continuer à parler d'eux. Tu sais, le retour que je pouvais avoir, tu sais, c'est un peu usant aussi, tu vois. Donc voilà, tu étais la troisième et dernière partie. Et maintenant, je vais essayer de conclure. Merci à toi. Rien à ajouter, hein. Ouais, sauf que, en fait, comme je te le disais en privé, ça aurait pu être une magnifique porte d'entrée pour pas mal de gens dans le monde de la boxe et du sport en général. Et c'est sacrifié pour faire de l'argent, en fait. C'est dommage, mais j'espère que ça sera cool. Je vais le regarder. Franchement, je vais le regarder. Tu es enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Et il faut que je trouve une conclusion. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. On a dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Et si je me remets à en parler, je vais développer pendant un temps fou. Donc je vais plutôt en rester là. Et juste le truc que j'aurais envie de dire, c'est que Floyd Mayweather, il fait partie des boxeurs qui m'a le plus inspiré. Et pour moi, il fait partie des meilleurs boxeurs. Si tu regardes les chiffres, si tu regardes son palmarès, si tu regardes le style unique qu'il a amené à la boxe. Enfin, unique. D'autres boxeurs l'ont adopté avant ou après Mayweather, mais comment il a fait de ce style, le style Mayweather. Il est devenu un businessman. Et sa réussite m'inspire. Floyd est pour moi un exemple. Vraiment. Quand j'ai demandé à mon oncle et à ma tante de me ramener cette casquette de Vegas, c'était parce que je voulais porter TMT, c'était quelque chose pour moi, Floyd Mayweather. Il représentait quelque chose. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il représente ? Je me pose cette question. Alors, ça n'enlèvera rien à sa légende. La question que je me pose et que je vous pose, du coup, c'est... Est-ce que je dois encore porter cette casquette dans mes vidéos ? Pour tout ce qu'il a représenté pour moi, est-ce que je peux encore la porter ? Ou est-ce que je dois la laisser au placard ? Et voilà. Ça sera la question conclusion. Réponds-moi en commentaire, au moins je saurai si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici. Et ça me fera vraiment plaisir, et puis ça me fera un peu rire de voir vos réponses. Juste, je ne mangerai pas ma casquette, d'accord ? Voilà, je suis au régime. Et c'est beaucoup trop calorique. En tout cas, je vais le regarder, ce combat. Je vais le regarder parce que c'est comme ça, parce que ça va faire un sujet de vidéo et j'aurais envie d'en discuter avec vous. J'aurais envie d'en discuter avec vous, tout simplement. Parce que c'est ce que je kiffe. Regarde, j'ai invité 3 gars aujourd'hui pour parler de ça avec moi. Parce que c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est discuter avec vous. J'aime lire vos commentaires, j'aime répondre à vos messages privés sur Instagram. C'est ce que j'aime, en fait. Alors, ouais. Donc, je vous ferai une vidéo pour qu'on en parle. Et puis, si c'est de la merde, on le dira. Et puis, si c'est cool, on le dira aussi. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Fighting!